Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On va aujourd'hui faire le bilan de la première semaine du mois de septembre, donc la semaine de rentrée. Pour une fois, je suis assez contente. Le budget est super bien respecté sur l'alimentaire, puisqu'il y avait un budget de 200 € qui a été respecté. Et même sur le reste, pour le moment, la rentrée m'a coûté 2,50 € de non prévu sur les fournitures scolaires. Puisqu'il fallait juste acheter un livre qui était à 2,50 € pour ma fille qui est en première. Le reste, on n'a rien eu besoin de supplémentaire. Voilà. Du coup, au niveau du budget, on a juste eu Cultura, donc j'en ai profité pour prendre d'autres choses que j'avais besoin sur d'autres pôles, on va dire. Et du coup, on s'est fait un petit plaisir. Excusez-moi, je vois que vous ne voyez pas en fait. On a été à McDonald's. J'en ai eu pour 13,70 € puisqu'avec l'application de fidélité, j'avais suffisamment de points pour prendre un menu gratuit. Plus mon fils qui a mangé à Subway. Donc là, j'ai payé avec mes tickets restaurant. Voilà. Il n'y avait pas assez pour pouvoir faire et McDonald's et Subway. Donc ça c'est pour ce qui concerne le budget de cette semaine, mais je vous dis, on était vraiment à 200% dans le budget. Voilà. Ensuite ici, donc j'ai reporté les épargnes mensuelles sur chacun des pôles vu que je les ai déjà, j'ai déjà fait le nécessaire, j'ai fait les virements sur les comptes d'épargne. Alors nous ici, je vous rappelle pour ceux qui me découvrent, ou je ne sais pas si je l'avais dit ou déjà, ou redit, moi je suis complètement en virtuel. Il n'y a que certains pôles que je fais en enveloppe réelle, mais sinon je fais principalement du virtuel en fait, parce que du coup j'ai l'application Joko qui, quand vous payez à Auchan ou autre, me donne du cashback. Donc je vous avoue que même si c'est quelques centimes par-ci, quelques euros par-là, là, en 5 mois de temps, je suis quand même à 25 €. Donc, je suis plutôt assez satisfaite du fait de le payer par carte sur ces pôles-là. Voilà. Et du coup, là, j'ai fait aucune carte cette semaine. Donc, je suis super contente. Je pense que ça ne va pas durer. Mais en attendant, pour ce mois-ci, c'est comme ça. Ensuite, ici, donc sur les défis mensuels, j'ai l'avantage, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente en début de semaine, là je fais le bilan de la semaine, normalement je l'ai fait les vendredis mais j'avais pris du retard. Ce mois-ci, je vous avais dit, j'ai déjà rempli les défis du mois, donc ça je suis plutôt contente, donc on va passer rapidement dessus. Les épargnes, on remplira à la fin du mois de septembre, si j'ai pu mettre d'autres choses en épargne, on verra. Ça rapporte, c'est pareil, ça sera la fin du mois de septembre. Donc on va faire tout de suite le bilan de ce qui reste. Alors cette semaine j'avais retiré il me reste que je vous dise pas de bêtises. Donc j'ai retiré 50 € qui étaient donc pour tout ce qui était à faire, enfin tout ce qui était dépenses en extra, on va dire. Donc là, alors faut pas que je mette les 20 € parce que ça je vais vous expliquer après. Donc il reste 5, 10. 2, 4, 5, 20, 5, 30, 5, 33. Donc il reste 15,33 €. Donc c'est pas mal, je suis plutôt assez contente encore une fois. Et donc ça c'est les 20 €, je vous avais dit le défi des centimes, je suis allée ce matin, j'ai fait mon dépôt. Donc dans mon défi des centimes, aujourd'hui on est le 8,09. Donc dans mon défi des centimes, il me reste 3 pièces. Donc je vais mettre moins 20 €. Et donc j'ai juste gardé les 97 centimes, si vous vous souvenez, qui me restaient. Donc là on va faire, donc là j'ai 1, 2, 3, 4 pièces de 1 centime. Hop. J'ai 3 pièces de 2 centimes. Une pièce de 10 centimes. Une pièce, donc ça fait 10 centimes. Il me restait 40.
Oui, j'étais en train de réfléchir. J'ai refait les totaux et c'était 20,47 € qui restait. Pardon. Donc là, j'ai une, deux, ça va faire 3 pièces de 20 centimes. 3 pièces de 20 centimes, ça nous fait 60 centimes. Et j'ai pas de pièce de 50 centimes. Voilà. Donc là, on est à 70, 60, 80 centimes. Voilà. Voilà en ce qui concerne cette partie-là. J'arrangerai après, hors caméra. Ensuite, excusez-moi, j'attrape mes petits stabilos. Hop. Donc les pièces de 2 €. Bah, donc j'en ai 2. Donc c'est cool. Hop. Parce que on approche du but. Hop. Donc là, voilà. Donc là, je suis à 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 32, 34, 36. Donc ça, c'est génial. Et ici, donc pour les 30 € en pièces de 1, pour mon défi des 1 €. Donc 6 et 6, 12, 18, 19. Et la petite dernière d'aujourd'hui, 20 €. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est génial. On va ranger tout ça, vous savez, dans mes petits sachets. Et puis comme ça, on sera parfait. J'ai toujours pas fait toutes les enveloppes, mais là, j'en ai quand même 3 donc, que j'ai pu finaliser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les 10 € de la semaine et les 20 € dans projet. Voilà, voilà. Parce que j'ai voulu aller acheter la Cricut. Mais alors, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une nouvelle Cricut Joy Extra qui est sortie hier en exclusivité chez Cultura. Donc, avant de me précipiter et d'acheter la nouvelle qui vaut quand même 60 € de plus que l'ancienne, je me suis dit que ça serait quand même pas inintéressant de regarder un petit peu sur internet ce qu'elle valait. Et je vous avoue que j'ai pas encore pris le temps de faire ça, donc bon bah voilà. J'ai vu sur la chaîne d'une youtubeuse, alors c'est, je sais plus comment elle s'appelle, Budget Day, je crois. Je vous remettrai ça dans la barre d'infos. Qu'elle mettait des petits trombones et j'y ai pas pensé. Et c'est super malin parce que du coup, ça permet de vite retrouver combien vous avez. Donc là, j'ai 100, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 100, 200, 210, 220, 225. Donc, si je prends la nouvelle Cricut Joy Extra, j'ai pas encore assez pour le projet. Donc, voilà. Si je prends l'ancienne, j'ai largement ce qu'il faut. Donc je vais voir, faut que je vois ce qu'elle fait, parce que si elle fait pas grand chose de plus, je vous avoue que ça va pas m'intéresser grandement. Voilà, c'est pas la peine de mettre 60 € de plus pour un appareil qui en a pas forcément la nécessité. Voilà, voilà, quoi vous dire de plus? Je suis super impatiente, j'ai passé une commande chez Temu. C'est la deuxième fois que j'ai fait ça. Bon, je vous avoue, je sais pas trop ce que ça vaut. Le premier, j'étais un petit peu déçue parce que c'était une espèce de Lego pour mon fils, mais alors bon, ouais, je sais pas. Il manque une ou deux petites pièces, mais bon, c'est pas trop gênant pour lui, ça le dérange pas. Bon, je me suis dit on va faire une deuxième commande parce que la première j'avais commandé que ça. Après, ça m'est déjà arrivé de commander des Lego chez Lego vraiment, et de quand même avoir des pièces manquantes. Donc je sais pas, je vais voir ce que ça donne. Par contre, ouais, j'ai commandé. Alors moi, j'ai un petit souci, c'est que j'ai du mal à me rendre compte de combien j'ai en épargne sur les épargnes, on va dire Pepsi, gaz et tout ça, parce qu'en fait, je suis complètement en virtuel. Donc j'avoue que le côté négatif, c'est qu'on ne se rend pas compte de combien on a. Voilà, et puis que comme j'ai pas 50 comptes, tout est sur le même compte, donc je vous avoue que c'est pas super forcément facile pour s'y retrouver. Donc là, j'ai décidé de m'acheter un petit classeur avec des enveloppes plastiques que je vais customiser bien évidemment. Parce que maintenant celle-ci, c'est pas super pratique, donc voilà, je voudrais faire autrement. Parce qu'on voit pas et tout ça, donc je ne vais pas les ouvrir toutes les 5 minutes non plus. Donc voilà, et du coup pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé des billets spécimens, des faux. Je voulais les commander et en fait, j'ai eu du mal à trouver, ça me paraissait un peu cher. Puis je me suis dit, après tout, pour faire ce que je vais faire avec, c'est peut-être suffisant de les imprimer. Donc j'ai imprimé des billets de 100, des billets de 50, de 20
et de 10. Alors, ils sont pas à la taille des vrais billets, c'est blanc derrière, c'est écrit spécimen dessus, c'est tout à fait ce qu'il me faut. Ça me va parfaitement. Ça m'a pris 10 minutes au Maxico, 2 minutes 30 à l'impression. Et ça fera le job, donc ça me va très bien. Moi, je suis pas tellement favorable à l'idée d'acheter ou pour avoir un truc à la mode, un truc joli, machin. Si ça fait le job, voilà, ça me va très très bien comme ça. Donc là, j'ai récupéré mes petits sachets. Hop, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Sur la vidéo du bilan de cette semaine, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Là, donc on est sur la semaine sans les grands. Donc on va avoir un budget sur l'alimentaire qui va être 100 €. Voilà. Et pas de budget sur le reste. Donc j'espère que ça va être bon. On va le respecter. Je vais mettre d'ailleurs mon petit post-it pour me rappeler mon budget du mois, de la semaine. Hop, donc cette semaine, on a dit alimentaire 100 €. Je pense que ça devrait aller parce que comme on n'a pas les grands, déjà ce week-end, on a besoin de rien ou en tout cas pas grand-chose puisqu'il me reste beaucoup de viande. Ça, je vous le ferai à l'occasion. Je vous expliquerai mon fonctionnement sur la viande. Enfin, je vous ferai peut-être une vidéo un jour. Ça peut être intéressant pour certains. En fait, mon fonctionnement il est très simple. Une fois tous les 3 à 4 mois, on va chez notre boucher qui fait du grossiste. Du coup, qui a des tarifs hyper compétitifs. On achète la viande en très très grande quantité. Et après, on ne refait plus de courses de viande pendant environ 3 à 4 mois. Donc ça c'est génial. On arrive ici, on met tout dans des petits sachets congélation, sous vide, blablabla. Vous imaginez un peu l'idée. Et après je note tout sur une petite liste de tout ce que j'ai et je mets tout au congélateur. Et du coup je tiens comme ça plusieurs semaines sans racheter de viande ou en achetant juste des petites choses. Par exemple, moi je considère pas ça vraiment comme de la viande, mais je vais acheter forcément des œufs, je vais acheter du jambon, je vais acheter peut-être du boudin ou des choses comme ça qui se conservent pas très très bien au congélateur si c'est moi qui le congelais. Mais le reste, on n'achète pas de viande. Je rachèterai pas de poulet, je rachèterai pas de bœuf, je rachèterai pas de canard, je rachèterai pas. Enfin voilà, je vous dis, quand j'y vais, je prends un panel de beaucoup de choses. J'en ai en général entre 200 et 300 €. Là, j'en ai pour 308 €, je crois, 309 €, quelque chose comme ça. Mais en fait, j'ai regardé la fois d'avant quand j'avais été, c'était il y a 5 mois. Donc en fait, 300 €, 5 mois de viande, 300 €. Ça va, je vais pas me plaindre. J'ai juste oublié dans l'histoire de prendre de la viande hachée, donc voilà. Mais je vous dis, j'ai des steaks hachés, j'ai du veau, du bœuf, du canard, du poulet, de l'agneau. Enfin, voilà, j'ai vraiment pris, comme d'habitude, en très très grande quantité. J'ai aussi du porc, pardon. Voilà. Et après, donc toutes les semaines, moi je vais juste aller racheter des légumes et puis des laitages et de l'épicerie. Ou voire des fois, je fais des commandes sur la fourche. Comme ça, je suis tranquille parce qu'on mange beaucoup, on consomme beaucoup de produits bio. Surtout à cause du prix dernier, on voudrait faire vraiment attention à ce qu'on fait. Et puis parce qu'on vit dans un monde où malheureusement, les industriels n'ont pas beaucoup de scrupules à nous faire manger n'importe quoi. Donc voilà, bref, je m'égare complètement. Je vous referai une vidéo un jour sur le sujet de la viande. Mais du coup, pour l'alimentaire, la semaine prochaine, vu que ce week-end, on a très très peu de choses à acheter, voire je pense qu'on n'a rien à acheter, ça va être vraiment que pour la semaine prochaine où on est tous les trois, donc mon conjoint, moi-même et le petit dernier. Je pense qu'on devrait être largement bon au niveau du budget. Voilà, et écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée, un très très bon week-end. Faites bien attention à vous, faites attention à vos proches, à vos familles. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les amis!